Hello tout le monde, alors aujourd'hui, nouvel essai sur la Mercedes C63 AMG, mais d'abord, je vous présente une icône de la marque Mercedes, l'ancien modèle, la C63 avec le 6.2 AMG, le moteur de la SLS. Ça, c'est l'ancien monde, puisque le nouveau modèle n'a plus rien à voir, et ça je vais vous le montrer par plusieurs comparaisons. Mais celle-là, sous le capot, un moteur 6.2 avec 487 chevaux. On va regarder ça en détail et après, on va aller au nouveau monde, où vous allez voir, c'est pas tout à fait la même chose. T'as de mal à ouvrir le capot? Ça, il y a le frein à main. Là, c'est le vieux frein à main. Là, tu vois que c'est l'ancien intérieur. Bon, voilà, vous avez vu, c'est les aléas du direct. On ressent déjà le poids du capot, c'est quelque chose. Hein. Ça va me faire chier jusqu'au bout, je crois, cette histoire. Ah, est-ce que vous êtes prêts pour voir la cathédrale? Voilà, ça c'est un vrai moteur, les gars. Un 6.2 litres, c'est un moteur qui fait une sonorité exceptionnelle. Merde! Oh! Ah mais non, je ne savais pas, c'est fou ça, t'as vu? C'est trop des choses. Putain, mais il est droit en plus. Il est droit de ouf. Sous le capot, hein, 487 chevaux. L'électronique, il n'y en a quasi pas. C'est vraiment l'ancien monde, puisque le nouveau monde, vous allez voir, c'est pas la même chose. Vous avez vu, hein, le 6.2 litres V8. Et ici, sur le nouveau modèle, est-ce que vous êtes accrochés? Alors, si je trouve de nouveau... C'est bon, je l'ai. Vous êtes prêts? Voilà, 4 cylindres avec un moteur hybride. Donc il développe 487 chevaux, le moteur thermique, et le reste est en électrique, ce qui fait qu'elle développe en tout 680 chevaux, c'est pas mal. Par contre, il manque un V8 là, je veux un V8. Mais en termes de performance, on est mieux que ça. Moi je suis persuadé que oui, puisque ben voilà, il y a la nouvelle technologie, l'électrique qui va donner un coup de boost immédiat. Mais on va regarder déjà la taille ici du turbo. Il est énorme. Franchement, c'est un gros moteur. Je pensais que c'était tout petit, mais on voit qu'il est quand même assez bien étendu. Et Kevin, sûr, ça c'est fiable. On voit pas les batteries ici devant. Elles sont dans le coffre d'ailleurs. C'est même pas à mon avis, elles sont dans le coffre à l'arrière. C'est pas mal. C'est pas mal. D'ailleurs, ça souffle. Hein. Honnêtement, on a lancé la vidéo il y a bien un quart d'heure, 20 minutes. Ça fait beaucoup là, non? Ça souffle encore, donc à mon avis le 4 cylindres chauffe énormément. Mais pour le reste, franchement, je trouve que c'est beau. C'est bien intégré. On voit qu'il y a quand même encore un peu de place. Moi je dis un V8 quand même, ils auraient pu le faire en 2 déclinaisons. Je sais pas si on peut le voir en dessous. C'est que je casse le cache, Mercedes c'est une défonce. Je vais voir en dessous, je te jure, ça me perturbe. Bon, par contre, ça c'est super mal fait parce que je sais pas si je vais savoir bouger. Ah non, c'est mort. Bon, ben voilà. C'était le démontage ultra technique. 2000 years later. Ah, ça y est, elle sautait. Enfin, ça fait du bien. Mais là, franchement, le moteur, j'aime bien. D'ailleurs, le capot il s'ouvre. Non, quand tu regardes l'amplitude... Ah ouais, regarde, je crois qu'il s'ouvre aussi comme... Hey découvrez plein de choses sur la chaîne de Kevin Tass. Donc là vous avez le 4 cylindres, nouveau modèle, et ici vous avez la cathédrale, le 6.2 litres V8. Bon, je sais pas dans les commentaires, dites-moi ce que vous préférez, le 6.2 litres ou le 4 cylindres 2 litres. Bon voilà, là on a 487 chevaux, là on en a 680, donc la puissance est énorme. Maintenant on va un peu rouler pour se rendre compte de la différence, mais surtout celle-là m'intéresse le plus puisque c'est le nouveau modèle. Là il y a 100 000 essais sur YouTube, vous pouvez aller voir, il y en a beaucoup. Mais celle-là on en voit pas beaucoup encore sur YouTube et c'est celle qui m'intéresse. Alors on va faire un truc, c'est qu'on va comparer les deux sonorités, puisque celui-là est reconnu, on le sait, ça a fait sa réputation. Là, bon, on va écouter ça tout de suite. Bon, vous voyez ici, hein, le design de l'ancienne C63, c'était assez simple. C'était des voitures assez basiques, hein, ça reste les phares de la classe classique de l'époque. Mais ce qui m'intéresse, c'est ici, c'est en dessous. Alors là, il y a un échappement spécial, donc elle n'est pas complètement d'origine, mais vous allez sentir que le son du 6.2 est tellement jouissif. On va faire écouter tout de suite.
Alors, est-ce que c'est pas vrai? Tu continues à filmer? Je suis mort. Voilà, je crois que t'as entendu. Vas-y, donne un petit coup. Alors, je crois que c'est pas mal. Je crois que ça sature un peu. Là, je crois que le micro, il vient de ramasser tarif. Mais le son est juste, les gars, c'est un truc de dingue. Voilà, c'est ça qui a fait sa réputation. C'est ça qui fait que c'est une icône de l'automobile. C'est qu'elle a le son du Silite 2 de la SLS. Et c'est vrai que ça, c'est... Voilà, il n'y a pas de prix. On va voir le 4 cylindres. Je pense que ça va pas être la même chanson. Le petit limiteur de famille. Alors, vous en pensez quoi là, derrière la caméra? C'est nul! Est-ce que vous préférez l'ancien modèle Silite 2 ou le nouveau modèle où il y a le limiteur et puis le son, voilà, il y a les filtres à particules, il y a le 4 cylindres tout simplement. C'est vrai que pour moi c'est un point noir de ce nouveau C63, c'est le son du 4 cylindres. Jamais on aura le son iconique du Silite 2. Maintenant peut-être à rouler ça sera beaucoup mieux ça que l'ancien modèle. Et alors à l'intérieur avec les haut-parleurs, est-ce que ça donne quand même quelque chose en plus ou malgré tout ça fait un peu du mal au modèle? Et est-ce qu'elle porte vraiment bien ses lettres de noblesse, le Silite 2? En attendant, je vais vous la présenter de l'extérieur, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à voir et à connaître. Vous allez voir, il y a pas mal de choses intéressantes quand même sur ce modèle, contrairement à l'ancien modèle qui était quand même assez basique. En termes de technologie, etc., il n'y avait pas grand chose. Ici, il y a beaucoup de choses. Bon, déjà, vous voyez ici ce capot. Vous voyez que l'entrée, c'est une vraie, c'est pas une factice, ce qui est pas mal du tout. Hein. Il y a le nouveau logo. Avant, c'était Mercedes, maintenant, ils ont mis le logo AMG. Alors, il y a la calandre, comme ceci, hein, c'est la calandre Panamericana. Elle est évidemment connue maintenant chez Mercedes. Et ensuite il y a ici des petits volets, ça peut bouger, c'est très joli et en même temps c'est performant. Vous avez des déflecteurs entre guillemets qui envoient l'air par ici à l'extérieur et dans les radiateurs. Les ailettes bougent aussi pour aider à la consommation, pour que ça consomme un petit peu moins. Vous avez les optiques qui sont très jolies. Alors ce qui est sympa sur cette C63, c'est les ailes, elles sont élargies, ce qui donne un air vraiment agressif à la voiture. C'est vrai qu'elle fait large, d'ailleurs elle est assez large, elle fait 1,90 m de large. Pour le poids, vous allez peut-être vous poser la question, puisqu'on est sur un 4 cylindres, donc on se dit ça peut être plus léger, etc. Sauf qu'il y a les batteries, donc elle fait 2 tonnes 400 kg de plus que l'ancien modèle. Donc c'est quand même énorme. Après on a beaucoup plus de puissance, donc il compense. Mais c'est vrai que ça c'est important. Alors on a ici les déflecteurs qui sont factices. Ici des pilotes sport 4S. Franchement ça tient vraiment bien le pavé. Les jantes ici sont fermées. Je pense que c'est pour la consommation. Et on a les freins qui sont performés pour le refroidissement. Alors ici vous faites le plein électrique. Vous savez combien de kilomètres d'autonomie en full électrique vous avez sur cette C63? 13 km. Effectivement, je comprends pas pourquoi ils ont mis ça alors qu'en la mettant juste en mode sport ou race, elle recharge et plutôt efficacement. Donc je comprends pas pourquoi ils ont mis cette prise pour 13 km. Qui va la brancher pour 13 km d'autonomie? Ça je comprends pas. Alors l'arrière est très beau, hein. Les optiques sont très jolies. On a le sigle AMG et ici C63S en rouge. Tout simplement pourquoi en rouge? Parce qu'elle est dotée de son moteur AMG électrifié, donc hybride. C'est pour ça que les lettres sont en rouge. Parce que le bleu t'es déjà pris par Toyota. Possible aussi, j'en sais rien. Mais le rouge, je préfère le rouge au bleu, tu vois. Et alors le coffre, c'est bien, mais c'est pas exceptionnel. Puisqu'en fait on a les batteries ici en dessous qui prend vachement de la place. Donc en termes d'auteur, on perd beaucoup en hauteur. Voilà, c'est bien, on a un break, mais c'est pas un break qu'on peut utiliser tout le temps. Moi je me souviens avec mon ancienne C63, je mettais des pneus, je mettais tout dedans. Ici avec ça c'est mort, là c'est archi mort. Alors on a évidemment le haillon électrique. Et à l'arrière, ça j'aime beaucoup, c'est le diffuseur qui est en carbone. Les échappements sont très jolis. Et alors ici on a la trappe d'essence classique. La voiture, moi je la mets directement en 98, je chipote même pas. Bon, il est temps d'aller faire un tour avec cette C63, c'est parti.
Nous voici à l'intérieur de cette nouvelle C63. Alors, je sais pas si vous entendez, il y a zéro bruit puisqu'elle est en mode électrique, hein. On sait la mettre complètement en électrique, 13 km. Bon, comme je disais tout à l'heure, c'est pas ouf, mais n'empêche, en full électrique, c'est agréable. Il y a un peu de puissance, c'est pas foudroyant comme une Tesla, hein, pas du tout, mais n'empêche, on a ce côté un peu agréable de l'électrique qui est là. Après, je vous avoue, une C63 électrique, je vois pas beaucoup l'intérêt, je vois même pas du tout l'intérêt. Alors, pour changer les modes, c'est simple, c'est au volant, vous avez un curseur, vous faites soit de confort, soit de sport, là le moteur thermique s'allume, soit de sport plus, là il y a les suspensions qui vont se durcir, l'échappement va s'ouvrir, et ensuite on a le race, où là vraiment c'est la map moteur la plus agressive, et où là on a même le son à l'intérieur via les haut-parleurs qui fonctionne. Alors en faisant les modes comme ça, on peut choisir aussi plusieurs choses. Donc par exemple, on sait regarder sur le MBUX ici, on sait désactiver, réactiver, mettre en manuel ou pas, ou alors désactiver le son à l'intérieur, et voilà, là on a le vrai son moteur, et si on le réactive, ils le mettent à l'intérieur. Alors c'est pas une grosse différence, franchement, on entend un petit peu, mais c'est pas le jour et la nuit. Ensuite, en termes de position, les baquets sont très beaux, mais confortables. Contrairement à l'édition d'avant, où quand on avait les baquets, on avait mal au dos, ça faisait très mal, ils étaient très durs. Ici, ils ont un entre-deux, confortable et beau. Et en même temps, on est bloqué, donc dès qu'on fait un petit peu le fou sur la route, on est bien tenu. À savoir quelque chose, c'est que l'édition d'avant, c'était le V8 biturbo, les sièges, quand ils étaient en confort, étaient super moches. Alors ici, les sièges confort sont pas incroyables, mais franchement, si je dois prendre une C63, je prendrais les baquets parce qu'ils sont confortables. C'est pas des divans, mais on est bien mis sans que ça soit exagéré. Alors la vision tête haute est vraiment ultra claire, d'ailleurs c'est très grand affiché sur le pare-brise. La tenue du volant, on a de l'alcantara moussé, franchement on est bien, le volant est assez grand, on a les palettes, et là on a encore le choix de mode, hein, si on veut désactiver l'anti-patinage ou le désactiver, puis après on a les boutons pour la musique, pour la mettre sur home, etc. Mais voilà, pareil pour le compteur, on a des visions différentes, on peut avoir le dynamique, là c'est sur le dynamique, c'est pour ça que c'est rouge, etc. Et aussi parce qu'on est sur un mode sport, mais si on est en confort, voilà, on voit que là elle s'est remise en électrique, et on a toutes les informations, les températures, etc. Donc comptez 6 000 € pour les sièges comme ça en baquet. Pardon? Alors c'est vrai que c'est un coût, mais franchement ils sont hyper beaux, ils sont même ouverts. Alors Lens va vous montrer un plan des sièges à l'arrière. C'est joli, mais c'est par rapport, on va parler de la concurrence. La M3 Touring en termes d'intérieur est meilleure. Voilà, que ce soit les sièges, les baquets, le moteur. Voilà, il y a 2-3 détails aussi, si vous écoutez ça, vous savez ce que c'est. Voilà, ça là aussi, c'est du plastique brut, pas beau. Et quand on va parler du prix, vous allez vous dire pourquoi je rouspète pour du plastique brut comme ça. À partir de 135 000 € pour une C63 de base, mais celles qui vont être équipées un peu avec un bel équipement, on monte directement à 150 160 000 €. 160 000 € et avoir ce genre de petite finition, moi ça me fait un peu grincer des dents. Alors on va voir un peu la conduite dynamique sur cette nouvelle C63, c'est parti. Alors franchement il y a un bon retour niveau volant, châssis, le son est sympa, il y a des petites pétérades, la boîte passe très vite, d'ailleurs elle donne des à-coups quand on est en pleine poussée. Et là je sens vraiment qu'il y a les 4 roues directrices, 4 roues motrices, parce que là je suis quasi à 80% des gaz, alors que la route est humide. Vous faisiez ça avec l'ancienne C63, je peux vous dire que vous le faisiez qu'une fois. Là on va sortir de virage. Allez, c'est parti. Hop, ça part, c'est normal, mais c'est très limité. Ça marche vraiment bien. Franchement, je suis assez surpris hein, pour le poids. Il faut se dire quand même 2 tonnes 2, t'as vu comme c'est vif. Ça marche. Hein. Ça marche vraiment, ils ont fait un vrai travail sur le comportement de la voiture. Il n'y a pas de roulis, il n'y a pas de... Elle s'ouvre même pas la voiture. Non, elle vire à plat. Elle vire à plat de ouf. Et le son en soi, franchement, il est pas si dégueu. C'est là où on se dit, est-ce qu'on ne serait pas juste des vieux cons? Et que si ça tombe dans 5 ans, quand tout sera en électrique, on va se dire non, mais là c'est 63 avec le 4 cylindres, il est ouf.
Qu'est-ce qu'on en sait? Alors le 0 à 100 les amis est annoncé en 3 secondes 2 ou 3 secondes 3, on ne sait pas trop. Mais on va tester. Alors on va mettre en première. 3, 2, 1, allez. Alors on sent que la voiture se cadre, il y a les à-coups de vitesse, c'est très rapide. Hein. Ah bon, c'est impressionnant. Et le freinage, alors on sent que ça freine bien, mais il faut mettre de la poussée. Hein. Et les reprises, là on a le son, hein. On entend hein, l'échappement qui... Alors avec l'électrique ça donne vraiment une poussée. Et alors le son à l'intérieur, ben, il est plutôt bien représenté. Alors évidemment on est loin du V8, que ça soit le 6 litres 2 ou même le 4 litres. Mais quand même, le son est sympa, il est travaillé, on sent qu'ils ont bossé dessus. Ils savaient que ça allait faire scandale le 4 cylindres et ils se sont dit on doit absolument bosser sur les bruits AMG. Bref. Bon, il est temps de tester ce mode drift. Allez, c'est parti. En plus il fait humide, donc ça devrait aller tout seul. C'est bon! Alors désolé, j'étais concentré, vous avez dû voir ma tête concentrée. Mais bon, il y a quand même beaucoup de puissance à l'arrière, hein, 680 chevaux. Il y a aussi le truc avec, il y a du poids. Voilà, on est à 2 tonnes 2 à faire glisser. C'est pas, voilà, c'est pas le plus facile à tenir. Hein. J'ai l'impression de retrouver un peu les sensations des anciennes C63, donc avec le V8 biturbo. Et c'est vraiment pas mal du tout. J'ai senti le poids, mais ça va. Ça gomme vraiment parce qu'il y a tellement de puissance qu'elle se place quand même vraiment bien. Donc c'est vraiment cool. Là c'est vrai que Mercedes a touché une icône. Voilà, C63 c'est une icône. Ils ont mis un 4 cylindres dans une icône. Voilà. Je pense que c'est le meilleur résumé du truc. Ouais. Merci Mercedes pour ce 4 cylindres. Bah, le plus puissant du monde. Ouais, c'est à fond. Comme à le fond. Golf break, bah, maintenant ouais, les 45 break. Ouais, c'est vrai que ça fait mal, mais c'est un peu vrai. 45 SW. Sportwagen. Désolé Mercedes, on défonce vos voitures là. On est un peu à l'ancienne aussi et c'est vrai que ça fait un petit peu mal. Après, si on oublie tout ça, au volant, c'est bien. Je suis désolé de le dire, c'est vraiment bien. Si vous regardez soit pour une M3 Touring ou soit pour une C63 AMG, vous êtes soit un pied dans le nouveau monde et un peu l'ancien monde, soit vous êtes toujours dans l'ancien monde, qui est en fait très bien, hein. Voilà. Et vous assumez de payer vos taxes et en avant la musique, vous kiffez, et voilà. Moralité, acheter une... Non, je peux pas dire ça. Toi, tu veux vraiment me faire. D'ailleurs, un énorme merci à Mercedes Belgium pour me prêter la voiture. Le mot de la fin, j'ai envie de vous dire abonnez-vous à la chaîne Kevin Tass. Merci à Lens qui aura fait le montage et filmé. C'est notre premier ensemble. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être la KTM ou peut-être autre chose. Encore mieux. Restez bien connectés, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.